Salut les mes copines, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Je vais essayer de vous le réaliser en vous parlant en même temps. J'espère que je vais y arriver parce que je cherche toujours plein de trucs en même temps. Donc j'ai fait souvent des pauses mais je vais essayer d'y arriver. Vous avez été quelques-unes à me dire que les maquillages que je vous proposais étaient très jolis mais très compliqués à réaliser ou alors trop longs ou alors un peu trop chargés pour ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc je me suis dit que j'allais faire une rubrique ou des maquillages plus accessibles, plus rapides à faire et que vous pouvez porter tous les jours. Donc il n'y en aura pas tout le temps, mais de temps en temps je vous proposerai ce type de maquillage. Bref, je vais essayer de varier tous les maquillages que j'aime, du plus simple au plus compliqué. Aujourd'hui c'est ce maquillage là, donc c'est hyper facile à réaliser, il vous faut 3 couleurs, moi je les ai prises dans la valise numéro 3. Vous pouvez choisir n'importe quelle palette, hein. Il suffit d'avoir les bonnes couleurs, c'est pas obligé de prendre exactement les mêmes couleurs du moment que ça se ressemble un petit peu. Et je vais commencer tout de suite par vous montrer comment je procède. Donc je n'ai fait que la moitié du visage. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc je commence par appliquer ma base à paupières. J'en mets partout. Oula. Donc on en met en dessous, au-dessus, sur le sourcil, sur le cerne. Bref, j'en mets partout. J'en mets sur le cerne aussi, parce que ça aide l'anti-cerne à pas glisser. Merci Wayne. Donc une fois que j'ai appliqué ceci, je vais prendre un fard, un pinceau estompeur et je vais venir appliquer le fard Undone de la valise numéro 3. Donc c'est un fard qui a cette couleur là. On n'oublie pas de taper son pinceau pour pas avoir des chutes partout. Et donc en fait je viens le mettre en couleur de transition au-dessus de mon creux de paupière. Toujours de la même manière en faisant des petits ronds. Des allers-retours, des petits ronds. On enlève l'excès de matière qu'il pourrait y avoir. Donc on laisse la partie sous le sourcil sans couleur, comme ça on aura une sorte de zone de lumière d'elle-même. Ensuite avec un pinceau plat, je viens prélever le fard Lasting. Je fais mon teint après parce que vous avez remarqué, hein, la valise numéro 3, elle chute à mort. Donc pour l'appliquer, je viens tapoter ma paupière pour déposer la matière et pas la faire tomber parce que sinon on aurait des chutes partout. Donc, je tapote le fard sur ma paupière mobile en interne. En fait là on en met partout sur la paupière mobile. On ne remonte pas dans le creux, hein. On fait attention de ne pas dépasser le... Comment ça s'appelle ? Le creux en fait. Je cherchais un mot que je ne vais pas trouver donc je vais laisser tomber. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un pinceau. Je vous avais dit que je passais mon temps à chercher mes pinceaux. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend un pinceau crayon et on va prendre le fard Défi. C'est un gris assez foncé, ça ressemble à ça. Et on vient l'appliquer comme si on faisait un énorme trait de liner. Un peu un liner à la Amy Winehouse. Mais qui ne dépasse pas le pli du creux. Et on va jusqu'au milieu de la paupière. Et on va pas plus loin. On ne va pas en interne. En fait, on fait une crossbar, voilà, toute simple. Avec ce... C'est hyper facile à faire, on n'a pas besoin de définir la forme. Juste on pose le crayon, le pinceau, on tire et voilà, c'est fait. Voilà, donc quand on a envie d'avoir un... Par exemple sur les maquillages que je vous propose, vous ne maîtrisez pas encore le liner, mais vous avez quand même envie d'avoir ce type de trait, mais vous pouvez très bien le faire avec un fard noir et ce même pinceau, faire de cette façon-là, avec n'importe quelle couleur en fait, dès que vous voulez un trait de liner et que vous n'y arrivez pas ou que vous voulez qu'il ne soit pas défini, vous faites de cette façon-là. Alors vous pouvez le faire plus fin en prenant juste la pointe
et en redescendant dans le coin, ou alors en gros comme on vient de faire en allant vers le milieu de la paupière. On va finir, prendre un pinceau estompeur propre et on va flouter le bord du creux pour mélanger les couleurs. Voilà. On reprend son pinceau crayon, on reprend toujours la couleur défi et on vient en appliquer en ras de cils inférieur. Toujours avec le même pinceau, on fait des allers-retours, ça va permettre de flouter la couleur, de l'estomper. Et pile dans le coin, là, on vient joindre les deux couleurs sans remonter, juste pour que l'œil soit refermé. On reprend un petit pinceau et on prend la cime et on en applique. Juste ici. Il nous suffit ensuite d'appliquer le mascara. On applique ensuite ce qu'on a l'habitude d'appliquer sur ses sourcils. Donc moi c'est le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Et ensuite, je vais venir faire mon anti-cerne et mon teint. Je fais un anti-cerne parce que je dors pas beaucoup en ce moment, donc j'ai des petites cernes. Elles sont pas très visibles, mais quand même, j'aime bien les camoufler. Donc pour appliquer l'anti-cerne, je tapote et je viens avec la pointe du côté biseauté vraiment flouter comme j'ai appliqué mon maquillage en ras de cils tout à l'heure. Je n'utilise que la pointe. Pour terminer, je fais mon fond de teint. Je l'applique toujours avec le même pinceau. Ensuite, comme on est pressé, on n'applique que le blush, pas de bronzer, pas d'enlumineur. Et pour aller plus vite, on met un blush qui soit un petit peu brillant et qui fasse enlumineur en même temps. Ici, c'est le Petal Power de MAC. C'est une merveille ce blush. On fait sa tête de poisson. Et pour terminer, on applique un rouge à lèvres. J'ai choisi le Gracie de Guerlain.
je tapote juste pour donner un effet lèvres mordues. Voilà, le maquillage est terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que c'est à votre goût et que vous arriverez à le J'espère que c'est à votre goût et que vous arriverez à le reproduire le matin quand vous êtes pressé, ou quand vous n'êtes pas pressé en fait, si c'est juste votre style, si vous arrivez à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, j'y répondrai, je commenterai vos photos avec un très grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les filles, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Salut mes copines, aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage là, vous avez